ça y est, la MX4, la MCD X4, pardon, Rallye est terminée. Alors, elle est terminée tout simplement parce que j'ai fini de mettre toute... Hop, non, c'est pas bon, voilà. J'ai fini de mettre tout l'électronique. Donc, vous avez vu, ici, on a le moteur 420 kV 5604. Et tout fini, c'est-à-dire réception. 4 batteries, on a donc en configuration 16S. Le Vario Flyer 250 ampères 16S. La batterie de réception, la roll cage, les pneus, la carrosserie. La bonne surprise, c'est qu'on est à 12,5 kg. Donc, en 12S, ça va être, je vais voir après avec le rapport de pignonnerie, je me suis acheté les différents pignons pour jouer sur le rapport de transmission. En fonction de la vitesse qu'on aura testé après confinement, on va ajuster pour avoir une bonne vitesse dans les 70-80, pas plus. Ça sert à rien d'exagérer là-dessus non plus. C'est pas le but de flinguer les pneus, ni de foutre une pilule à tout le monde, enfin d'aller trop vite, parce que de toute façon, ça sert à rien, surtout en piste. Donc globalement, on a mis le variateur là au-dessus. À l'origine, il était pendu là-haut. Pas terrible en termes de cable management. Donc là, tu as la configuration 16S, c'est-à-dire j'ai fait 3 cosses normalement, avec une loupe. Et ici, j'ai des adaptateurs qui permettent, avec donc 2 batteries 4S 5000, de faire des adaptateurs série, de faire une batterie en fait, comme si tu n'avais qu'une batterie 8S 5000. Donc 2 fois ça, ça fait bien 16S que je branche dans mes 2 cosses là-dessus. Ça me vient ici. Voilà, c'est pas très dérangeant, c'est exposé de rien. La barquette, elle est très solide, c'est pas du tout du plastique de merde. Donc ça, franchement, en termes de câble management, c'est sympathique. Faudra juste qu'on voit si le moteur va supporter, et en fonction du rapport et tout ça, va supporter les choses. Donc, ça, je vous ai déjà dit dans les démontages des différents trains. Au niveau des huiles, devant, on a mis de la 2 millions. Donc, c'est relativement... mais bon, encore une fois, hein, c'est des gros engrenages, des gros volumes. 2 millions, ça fait au ressenti comme si tu mettais la 300 ou 500 000 sur un train avant de 1/8. J'attends juste... J'ai acheté le différentiel à glissement limité au centre. Parce qu'ici c'est un arbre fixe, donc du coup on a tout, en fait on a tout pour aller dans les 4 fers, grosse ligne droite, vous avez toute la puissance qui vient. Par contre, je pense qu'en dans les virages, on a besoin de quelque chose de plus souple qui permet d'être plus polyvalent. Donc le glissement limité, ça va être simple, c'est que ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir dans les virages, et ça va se bloquer, donc comme un arbre rigide dans la ligne droite pour avoir l'ensemble de la traction. Donc ici, ça permettra de tourner beaucoup plus court, d'avoir beaucoup plus de facilité de tourner ce diff. Donc j'attends ça, ça doit venir d'Allemagne, on verra pour la suite. Sinon, bah, écoutez, que dire, j'ai programmé le flyer, donc grâce à Brice, qui nous a donné sur le groupe Papa RC, le groupe, la marche à suivre. Donc la marche à suivre, elle est simple. J'enlève la marche arrière et puis après je règle mon frein, et par rapport à ça je mets un delay de 5 secondes pour mettre la marche arrière. Donc, même si on n'a pas de marche arrière, mais en tout cas ça permet d'avoir une progressivité dans le freinage qu'on n'a pas si on mettait une marche arrière, qui malheureusement sur ce flyer claquait tout de suite dès qu'on mettait trop de frein. En fait on avait un mauvais ressenti au freinage. Donc j'espère qu'avec les conseils de Brice, on va arriver à faire d'obtenir quelque chose de sympathique. Ce que j'ai fait aussi, c'est voilà, c'est un peu le bordel dans la boîte de réception. Hop là. Donc ici on a fait un petit bouton, et ça permet d'avoir d'enlever en fait l'alimentation directement sans que le bec. Donc le bec, il est après
enfin, il est avant il est après, le bec, il est après l'interrupteur. Donc, tu as la batterie qui va dans l'interrupteur. Ok. Ensuite, tu as le bec. Ça veut dire que quand j'éteins, j'ai bien les batteries qui sont plus, qui n'alimentent plus rien, ni le bec, ni rien du tout. Ensuite, là-dedans, bah, tu as pas mal de choses. Tu as le ventilo, tout ça et tout ça. Donc, après discussion encore avec Brice, et pour rassurer tout le monde, là, j'ai un bec de 5 ampères. Je vais passer sur un bec de 10 qui va jusqu'à 20 en pic pour éventuellement absorber la consommation d'ampérage de tout ce petit beau monde, histoire de ne pas avoir de surprise sur le terrain. Donc c'est un peu le bordel dans la boîte. Faut que je refasse ça un peu plus propre, que je mette des petits casiers, des petits machins. Donc voilà. Mais globalement, une fois que tout ça t'est fermé, bah, ça fait plutôt propre, mine de rien. Mine de rien, et ce qu'on va essayer de faire, juste pour que vous entendiez le bruit de ouf que ça fait, je vais remettre juste, fermer le capot, on va l'allumer. Et comme on est en plein confinement, bien sûr, je vais pas l'essayer. Quoique, franchement, ça me titille. Derrière, vous savez qu'il y a un périsco, une salle polyvalente qui s'est montée derrière chez moi. Et ils ont fait un super, mais alors, magnifique goudron tout neuf qui doit faire un bon terrain de allez, 50 par 20, tu vois, genre de truc. Et franchement ça démange, mais bon, on va rester raisonnable, on va pas aller faire le zazou, hein. C'est pas le but d'aller faire les bêtises. Mais voilà, on va juste la brancher et vous faire entendre le bruit de ces essais. Histoire que vous compreniez la chose. Voilà. Alors, donc pour la config 12S, si jamais j'ai envie de me mettre à 12S, voilà, je soulage mon sachet de 400 grammes d'une batterie. Tout simplement, j'enlève ma loupe ici. Attends, je vais changer de côté, mon grand. Voilà, c'est peut-être plus simple pour vous, hein. Bah oui, hein, évidemment, c'est plus simple. Donc, je pense que c'est plus simple depuis le début, d'ailleurs. Oui, bon, bah on prépare rien, qu'est-ce que je vous dise. Donc du coup, j'enlève, si je veux me mettre en 12S, j'enlève la loupe ici. J'enlève bien sûr mes cosses là. Et en fait, je vais enlever une batterie et je vais brancher mes 3 batteries sur les 3 parties. Et là, j'aurai 12S. Tout simplement, si jamais j'ai envie et que ça me passe, tout ça que suffit largement. En termes de vitesse, même avec la variation d'autonomie, etc. etc. Donc, on a dit qu'on allait se faire un peu plaisir. Je vais prendre la radio. Donc, quand tu as un bec, tu allumes ta radio. Hop. Là, tu allumes la partie réception. Donc, ça veut dire que tu as la direction uniquement. Et que le vario, et là, tu as le ventilateur du vario qui est branché bien sûr sur l'alimentation de la réception, donc forcément qui fonctionne. Et là on va brancher, alors j'ai pas encore mis l'anti-spark, voilà, et là on va attendre tous les petits bip bip et on touche à rien, voilà, 2, 3, 4, 5, voilà, et là normalement, je la tiens parce que quand même, attention les oreilles, bouchez-vous. Ah bah non, pourquoi ça marche pas? Faux départ. Ah voilà. Des fois ça amorce pas. Vous êtes prêts? Alors ça pique, hein? Ouais, je suis d'accord avec vous. Ah pardon, c'est fini. Donc voilà, le petit bébé en 16S. Donc j'ai hâte de la mettre sur la piste pour qu'on regarde ce que ça fait quand même, hein. Voilà mes amis. Bah écoutez, à bientôt pour l'essai sur la piste, j'espère à tout bientôt. Et quand on enlève bien sûr là, et on éteint l'alimentation.
et on est tranquille. À plus.